Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et toutes choses. Un nouveau monde vibrant est né. Tout ce que Dieu a créé était parfait et beau. Tout manifestait sa sagesse, sa bonté et sa toute-puissance. Dieu a créé Adam et Ève à son image, de ses propres mains, et a soufflé sa vie même en eux. L'Éternel Dieu les a placés dans le jardin d'Éden et leur a dit : « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais Adam et Ève n'ont pas suivi l'instruction de Dieu. Ils ont cédé à la tentation de Satan et mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après cela, l'humanité a commencé à s'enliser dans le péché, devenant de plus en plus corrompue, méchante et décadente, jusqu'à l'extrême, au point même de devenir l'ennemi de Dieu et de ne pas lui permettre d'exister. C'est pourquoi Dieu a décidé d'anéantir cette humanité par un déluge.
Un jour, l'Éternel Dieu s'est approché de Noé. 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 Oh, mon Seigneur! La fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Après le déluge, tous les êtres vivants qui avaient un souffle sur la terre sont morts, à l'exception des 8 personnes de la famille de Noé et de toutes les espèces vivant dans l'arche. Regardez, le soleil apparaît et le ciel se dégage. La mer est si calme. Regarde, mon Dieu, comme c'est beau. Oh, mon Seigneur! Mon Dieu! Ils ont continué à proliférer sur la terre jusqu'à ce jour. Dieu a établi une alliance avec eux. Il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. Et l'arc-en-ciel que l'on voit aujourd'hui est la preuve de l'alliance de Dieu avec l'homme. L'Éternel Dieu a dit : le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement. Les villes de Sodome et Gomorrhe étaient remplies de mal, de débauche, de meurtres endémiques et de luxure. Ils allèrent jusqu'à élever la voix contre Dieu, à lutter contre lui, offensant son tempérament. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions.
après que les anges ont emmené Lot et sa famille hors de la ville, une pluie de soufre brûlant est tombée du ciel. Le feu brûlant a éclairé le ciel. Vite, hâtez-vous! Ma maison! Ma maison! Notre vie est en jeu! Oublie la maison! J'ai pas peur! Laisse-moi regarder! Juste à côté! Sodome et Gomorrhe et tous leurs résidents furent réduits en cendres, disparaissant sous la colère de Dieu. Les Israélites, descendants d'Abraham, ont fui pour aller vivre en exil en Égypte à cause de la famine. Les Égyptiens étaient terrifiés par l'expansion des Israélites. Alors, ils les ont réduits en esclavage et les ont maltraités. Les Israélites ne pouvaient pas supporter la torture. Et ils suppliaient sincèrement Dieu. Dieu a entendu leurs prières et a décidé de conduire les Israélites hors d'Égypte. Il a ensuite fait appel à Moïse. Moïse, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse est allé voir le pharaon égyptien avec l'ordre de Dieu. Mais le pharaon a absolument refusé de libérer les Israélites. Le pharaon obstiné n'a pas cédé. Alors, Dieu a déchaîné 10 plaies sur l'Égypte. Les Israélites ont finalement quitté l'Égypte sous la direction de Dieu. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la.
Après s'être échappé des soldats égyptiens à sa poursuite, Moïse continua à conduire les Israélites vers le sud, jusqu'à ce qu'ils arrivent au mont Sinaï. L'Éternel Dieu est descendu sur le mont Sinaï dans la gloire et a donné ses commandements aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Dieu a prononcé toutes ces paroles. Il a dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos. Après avoir conduit les Israélites hors d'Égypte, Dieu a donné des lois sous forme de commandements, d'enseignements, de prohibitions et de décrets. 613 lois au total, après compilation par les générations suivantes. Ces lois avaient pour but d'instruire les gens et de leur apprendre explicitement comment adorer Dieu et comment vivre sur cette terre. Ces commandements et ces lois étaient les premières conditions détaillées pour guider l'humanité sur la façon de vivre, pour réglementer le comportement humain et mesurer les normes morales. Ils ont également constitué la première base et les premières directives pour déterminer la nature pécheresse des actions. Tu dois lui payer le double. Ils ont fourni des signes et des normes pour les générations futures sur l'établissement de la Constitution. Ils ont également posé les bases nécessaires au perfectionnement des systèmes juridiques pour les générations futures. De nombreuses dispositions légales et de nombreux concepts juridiques modernes ont été profondément influencés par ces lois. Par exemple, le meurtre, le viol, le vol, la diffamation et le détournement de fonds ont été établis comme des crimes en se fondant sur les 10 commandements. Les 10 commandements et les lois que l'Éternel Dieu a données aux Israélites n'ont pas seulement eu un impact profond sur le droit humain. Ils ont également joué un rôle critique dans l'établissement et la formation d'une civilisation morale et des institutions démocratiques dans les sociétés humaines. Après des centaines d'années de vie sous les restrictions de la loi, les Israélites ont finalement été incapables de respecter la loi. Ils violaient constamment les enseignements de la loi et tout le monde risquait d'être condamné ou mis à mort par la loi. Ils ont également été la proie répétée d'autres peuples et ont été soumis aux tourments de la guerre et de l'oppression. Ils ont donc prié et appelé Dieu avec empressement. Et ils ont reçu une promesse.
Une promesse signifiant que les Israélites pouvaient obtenir un sacrifice d'expiation éternel et qu'ils ne seraient plus condamnés ni mis à mort selon la loi. Une promesse qui révolutionnait l'existence et le destin même des Israélites. Ainsi, l'Éternel Dieu a parlé aux Israélites par le truchement d'un prophète. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans l'année de notre Seigneur, un enfant mâle est né dans l'étable d'une auberge juive de Bethléem. 3 mages venus de l'Orient, guidés par une étoile qui n'avait jamais été vue auparavant, sont arrivés là où l'enfant était né. Ils se sont prosternés devant lui en adoration. Cet enfant était celui que Dieu avait promis, celui qui guiderait les Israélites et leur offrirait la rédemption vis-à-vis de la loi. De qui est cet enfant? Il possède une telle sagesse. Yet he is the one who breathed into the first man and gave life to all mankind. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La venue du Seigneur Jésus-Christ a mis fin à l'esclavage du péché pour les Israélites. Ils n'ont plus eu à faire face au danger d'être condamnés ou exécutés pour leur incapacité à respecter la loi. Ô Seigneur, es-tu notre Seigneur Jésus? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Mon Seigneur et mon Dieu! Parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. and gave life to all mankind. Leurs péchés ont été pardonnés grâce au sacrifice d'expiation du Seigneur Jésus. Leurs conditions de vie ont complètement changé. Dès lors, les Israélites n'ont plus vécu sous la loi. Au lieu de cela, ils ont vécu sous la protection du sacrifice d'expiation que leur avait offert le Seigneur Jésus. Cela signifie que les Israélites ont complètement rejeté les liens de la loi et sont entrés dans une ère entièrement nouvelle. Dans cette ère, leurs péchés ont été expiés par la repentance et par la grâce abondante du Seigneur. Et ils ont aussi joui de la promesse qui leur avait été accordée par le Seigneur Jésus. C'était une ère remplie de la miséricorde, de l'amour, de la tolérance, des bénédictions, du pardon et de la patience du Seigneur. C'est pourquoi nous appelons cette nouvelle ère l'ère de la grâce. Les péchés des gens pouvaient être pardonnés tant qu'ils acceptaient le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Et ils pouvaient jouir de la grâce abondante et des riches bénédictions accordées par Dieu. Cette grâce n'a pas seulement réduit le fossé entre Dieu et l'homme, mais a aussi sauvé l'humanité de l'esclavage du péché. Cela a permis aux gens de ne plus s'éloigner de Dieu à cause de leurs péchés, mais d'être absous grâce au sacrifice d'expiation de Dieu et par l'abondante grâce de Dieu d'être capable de se présenter devant lui à tout moment, en tout lieu. La venue du Seigneur Jésus a mis fin à l'ancienne ère des contraintes de la loi et a fait entrer l'humanité dans une nouvelle ère. En même temps, elle a amélioré la relation entre Dieu et l'homme et a ouvert un nouveau commencement, un nouveau départ pour l'œuvre de gestion de Dieu au sein de l'humanité. En l'année 70 après Jésus-Christ, 37 ans après que le Seigneur Jésus est ressuscité et monté au ciel, l'armée romaine s'est emparée de Jérusalem. Les Juifs de la diaspora ont erré sur la terre après avoir été chassés de la terre d'Israël. Bien qu'ils aient perdu leur patrie, ils portaient avec eux l'évangile du royaume céleste du Seigneur Jésus, qui avait été confiné en Judée, et l'ont répandu aux quatre coins du monde. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Elle est revenue à la vie. Elle est vivante. Elle est vraiment revenue à la vie. Alléluia. Rends grâce au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur ait pitié de moi. Mes jambes sont guéries. Je peux me lever. Grâce au Seigneur.
Ô Seigneur, aie pitié de ton enfant. Je l'aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ici, nous devons proclamer que la sagesse de Dieu surpasse les cieux et que ses œuvres sont incroyablement merveilleuses.